Bienvenue à tous pour le journal du Mercato spécial Afrique sur Afrique Sport. Et c'est parti pour ce numéro du Mercato des joueurs africains avec d'abord Moustapha Kouyaté. Ce dernier retrouve le continent africain, parti à Oman en 2017 après une expérience au ACA Kanda du Gabon. L'ancien du Fellow Star revient cette fois en République démocratique du Congo. Il s'est officiellement engagé avec le TP Mazembe. Selon le club de Moïse Katumbi, Kouyaté a par effet un contrat de 5 ans. Il est donc lié au Tout-Puissant jusqu'en 2025. Un pas auprès de Youssef Belaïli désormais. Il veut retourner en France. Désormais un joueur libre de tout contrat, l'international algérien a la Ligue 1 dans sa ligne de mire. Bien qu'il soit sous contrat avec Al Ahli Jeddah, Belaïli est finalement un joueur libre cet été. La FIFA a tranché le litige entre son club et lui. Il a eu gain de cause puisqu'il réclamait des arriérés et le salaire de 4 mois. Ce problème réglé, il se tourne déjà vers un challenge et compte rebondir en Ligue 1. L'idée de revenir en Ligue 1 m'intéresse. C'est un championnat que j'apprécie. Je sais qu'il est de qualité, j'ai envie de prendre une revanche et de montrer mes qualités, a déclaré le milieu de terrain de 28 ans à France Football. Youssef Belaïli avait déjà évolué en France à Angers en 2017 et 2018. Il est annoncé très proche d'Al Ahly en Égypte. Et de Youssef Belaïli, nous passons à Trousse Ekong. Ce dernier revient aux sources. Formé à Tottenham, le défenseur international nigérian quitte l'Udinese pour Watford où il s'est engagé. Descendu en Championship, les Hornets seront le 7e club professionnel du Super Eagles. Le joueur de 27 ans reste ainsi dans la galaxie Pozzo. Watford et l'Udinese étant tous deux possédés par des membres de la riche famille italienne qui n'a pas dévoilé le montant du transfert. Parlons du dossier Asamoah Gyan désormais. C'est un secret de Polichinelle. Gyan et Kotoko, un club ghanéen, sont en discussion depuis plusieurs semaines, mais les exigences de l'ancien attaquant de Sunderland seraient énormes. À en croire les informations d'Angel FM, le joueur de 34 ans aurait demandé une somme de $500,000 US afin de rejoindre le club de Kumasi. Ces éléments ont été rapidement démentis par le manager de Baby Jet. Avec un marketing, une promotion et une image de marque appropriée, l'impact Asamoah Gyan sur Kumasi Asante sera énorme. Alors, d'où vient cet agenda que l'argent est trop? C'est vraiment faux. L'homme a 10 fois plus de valeur que le chiffre qui a été cité. Il y a tellement de voix que Kotoko peut amener Gyan à augmenter les revenus du club afin de protéger son image et la marque, a déclaré Samuel Anim Ado sur Angel FM. Kotoko sera-t-il prêt à casser sa tirelire pour enrôler Asamoah Gyan? Réponse dans quelques jours. Et de Gyan, nous passons à Djewando Fouch. Il n'aura pas fait long feu à Alaves. Arrivé au mois de juin 2019 en provenance de Sochaux, son club formateur, le milieu de terrain international camerounais quitte déjà le club espagnol. Lui, qui avait déjà été prêté la saison passée au Maccabi Haifa avec 7 matchs joués, va cette fois être transféré à Dundee United, qui ne devrait pas tarder à officialiser son arrivée. Un passage auprès de Jamel Ben Lamri désormais, alors qu'il est annoncé comme blacklisté en Arabie Saoudite. Le joueur âgé de 30 ans est proposé un peu partout et dernièrement, c'est le club turc de Gaziantep qui semble s'intéresser sérieusement à lui. À en croire la presse turque, Jamel Ben Lamri serait très demandé en Super League. D'après la même source, l'entraîneur de Gaziantep, Marius Soumoudika, a réclamé le recrutement du défenseur international algérien. L'ayant déjà entraîné par le passé, Marius connaît bien les qualités du joueur et veut l'avoir dans son effectif. Dernier point Afrique avec Mahrez. Son club a cassé sa tirelire pour attirer le footballeur du Benfica Lisbonne débarqué à l'Etihad Stadium pour la somme de 68 millions d'euros hors bonus. La troisième recrue estivale de Manchester City, Ruben Dias, est devenu le troisième joueur le plus cher de l'histoire du club, derrière Kevin De Bruyne, 76 millions d'euros, et Rodri, 70 millions d'euros. Ruben Dias devance dans ce classement Riyad Mahrez, acheté 67,8 millions d'euros, Joao Cancelo, 65 millions d'euros, Emerick Laporte, 65 millions d'euros également, Raheem Sterling, 63,7 millions d'euros, Benjamin Mendy, 57,5 millions d'euros, John Stones, 55,6 millions d'euros et Kyle Walker pour 52,7 millions d'euros. Nous terminerons ce journal du Mercato spécial joueurs africains avec la question du jour. À l'image d'Asamoah Gyan, les stars africaines ne devraient-elles pas venir terminer leur carrière chez elles? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et c'est donc terminé pour ce journal du Mercato spécial joueurs africains. Chers amis internautes qui nous suivent d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du marché des transferts.